Chaque fois que je viens ici, je me rencontre avec ma partie instinctive, tu sais. La Andrea qui est un peu sauvage, tu sais. Qui est à moi, en fait. Et que dans les villes, n'a pas beaucoup de place parce qu'on ne peut pas. C'est difficile dans les villes. Oh, tá linda, amiga. I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. Moi, je m'appelle Andrea, je suis argentine. J'ai 40 ans. Ma vie, c'est un peu en 3 langues. C'est en français, en portugais, en espagnol. Je suis une personne très... Peut-être c'est un peu éclectique pour ma génération, tu sais. Mais... T'es arrivée à quel âge à Pipa? 34 ans. Et je suis venue comme ça, tu sais. Je suis venue, j'ai gagné $150 par mois. Quand je suis venue ici, la première année, c'est toujours difficile la première année dans n'importe quel pays. Voilà, pour tous les immigrants, c'est la même chose. Mais moi, je me suis rendu compte que si je ne rentrais pas chez moi et que je dansais et que je travaillais sur moi, ce serait difficile de pouvoir vraiment aller et venir. Et puis, je me suis rendu compte que mon rêve, ce n'était pas de vivre au Brésil, c'était de bouger, tu sais. De pouvoir venir ici, de pouvoir rentrer en Argentine. Ça, c'est un peu la liberté pour moi. C'est très attaché à ta liberté. Ouais. La recherche de liberté, qui n'est pas facile en Amérique latine si tu es femme, tu sais. Les femmes, on n'apprend pas de finances, on n'apprend pas d'économie, on ne parle pas de certains sujets, tu sais. Et moi, je suis déjà une génération de femmes argentines qui ont poussé un peu cette révolution féministe. C'est pas la question de... Ce n'est pas que je n'ai pas d'enfant parce que ça va me prendre une... Non, c'est pas pour cela. J'ai pas d'enfant parce que je n'ai pas connu quelqu'un avec qui avoir une petite famille, tu sais, qui ait de l'argent pour soutenir les enfants, psychologiquement, émotionnellement, puisse vraiment faire face à cette responsabilité, tu sais. Et en même temps, maintenir le style parce que je ne serais pas heureuse en Argentine, tu sais. Depuis l'âge de 20 ans, je voyage 3 fois par an. Alors, c'est pas des choses que je vais... C'est pas des choses que je vais renoncer, tu sais. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé un homme avec qui, voilà, faire une petite famille, tu sais. Quelqu'un avec qui je pourrais vraiment me sentir en confiance, tu sais. Je ne peux pas avoir des enfants et puis rester seule. À un moment donné, je pensais avoir des enfants toute seule. Et même ma mamie, ma grand-mère qui a 85 ans, quand j'avais 35 ans, elle m'a dit « Andreas, c'est fini, tu vas là, tu fais l'insémination, tu dois profiter de la chance maintenant, disons, laisse pas passer beaucoup de temps parce que, voilà, après, ce sera trop difficile. Et en plus, tu es quelqu'un de trop indépendant, tu n'as pas besoin d'un homme, tu dis, nous, on t'aide. Et voilà, et c'est trop ton style, tu sais, avoir une enfant toute seule. J'ai pensé, voilà, je réfléchis beaucoup pendant certaines, voilà, peut-être 2 ou 3 années, et puis j'ai décidé que non, c'était pas pour moi, je vais pas souffrir, c'est fort, c'est dur, tu sais, il faut se mettre beaucoup de choses dans le corps, c'est pas dans mon style non plus. Alors, et puis, je pense que ce n'était pas pour moi peut-être, que pour moi c'était plutôt... avoir une certaine liberté financière. Pour moi, c'était plutôt choisir, la possibilité de choisir où habiter. Je viens d'un pays qui est tout le temps en crise, tu sais. Mais c'est en même temps, voilà, dans toutes les crises, il y a des opportunités. T'as commencé à quel âge le surf? À 35, disons, c'était la première année. C'est toute la première année, j'ai tout fait. Bah, imagine, j'avais comme 8 heures par jour à rien faire. Commencer à surfer, c'était terrible parce que c'est difficile le surf. Et alors, tout d'abord, c'était perdre un peu la peur de la mer parce que j'imaginais toujours qu'il y aurait un requin
un requin derrière moi. Et qu'en plus, le requin, il voulait me tuer. Tu sais, c'est avec moi l'histoire. Des choses comme ça, tu sais, c'était un cauchemar au début. Et puis, il y avait les tortues. Parfois, quand elles nagent, elles font comme ça. Et pour moi, c'était les nageoires d'un requin. C'est une tortue! On me criait. Non, 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 non. Non, il y a quelque chose là-bas, il y a quelque chose là-bas. Pour moi, le surf, c'est un grand miroir, tu sais. Il te montre comment tu es. C'est un miroir dans le sens de. Il y a l'exigence, n'est-ce pas? Il y a la frustration. Et puis, quand je suis dans la mer, il y a toujours quelqu'un, surtout les natifs, qui me disent souviens-toi que n'oublie pas que c'est pour s'amuser. N'oublie pas que c'est pour s'amuser. Alors, tu sais, quand je ne danse pas dans ma ville, je viens ici et c'est une danse. C'est une danse avec toutes ces choses que je n'ai pas encore appris de moi-même, intégrées, tu sais. Comment être moins exigeante avec moi-même, comment être plus patiente avec moi-même, avec mon processus. What would you do if it all came back to you? Et alors, je pratique un tout petit peu cette question. C'est une danse aussi, de biodanse. Il y a cette question de pouvoir entrer, sortir, tu sais. Il faut pratiquer cette question de l'instabilité, tu sais. La incertitude. Incertitude, tu sais. La vie, c'est comme ça. Et voilà, je pense vraiment qu'on est né en Amérique latine pour apprendre cela. Ce n'est pas un continent stable, même le Brésil. Même si le Brésil c'est le plus stable de tous les pays de l'Amérique latine, c'est tout le temps un chaos. A tua boca me dá água na boca.